Oh, chérie. T'as raison, la trottinette, c'est vraiment dangereux. Hein. Il y a un mec qui m'a tamponné et il a tellement eu peur que j'appelle les keufs que tu sais quoi? Qui m'a offert 2 repas dans un bête de restaurant à Paris. Ah non, et à l'œil. Oh oui. Donc il faut fêter ça. Avec une soirée caliente. Et on va se mettre bien. Oh, tu seras la tortillas. Et moi, je serai la sauce salsa. Et on sera tout nus durant toute la nuit. Je dis toute la nuit. Et puis on fera... Allez. Des mots croisés. Toute la nuit, on fera des mots croisés. Kevin, je te présente mon cousin, Hakim. Bonjour Kevin. Bonjour, cousin. En fait, c'est une écharpe. Il fait un peu froid. Comment ça, il va rester avec nous? Et pourquoi tu cries? Tu veux qu'il nous entende? Comment ça, il va rester avec nous? Écoute, il vient tout juste de débarquer du pays. Je suis sa seule famille ici. Je dois l'aider, Kevin. Et il va rester combien de temps? Non, pas longtemps. Pas longtemps. Il va juste rester avec nous le temps qu'on l'aide à trouver une solution pour qu'il soit en situation régulière. Comment ça, on? Il n'y a pas de on? C'est ton cousin, pas le mien? Il n'y a pas de on. Ah, ok. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de on, c'est tout seul que tu vas aller manger dans ton restaurant à République. Et c'est tout seul que tu vas faire ta soirée caliente en faisant des mots croisés tout nu, toute la nuit. Et puis c'est pas des mots croisés que je voulais faire. Le cousin. Les garçons, je vous abandonne. Kevin, pense aux mots croisés. À tout à l'heure, cousine. Plus tard. Hakim, c'est ça? C'est ça, Hakim. Cool. Écoute, ne te prends pas la tête. Hein. Je sais que tu n'es pas très heureux que je sois ici et je te comprends. Pas heureux que tu sois ici. Qui a dit ça? Toi, hier, quand tu étais dans la chambre avec Tatiana. Ah bon, j'ai dit ça? Oui, tu as dit ça. Mais je ne t'en veux pas. Hein. Je t'en veux pas. À ta place, j'aurais sûrement réagi de la même manière. Non, mais j'ai réagi comme un idiot. Oublions ça. Et du coup, tu comptes faire quoi? Trouver un avocat pour qu'on puisse régulariser ma situation. Et ça prend combien de temps? Ça dépend. 1 an, 2 ans, parfois un peu plus longtemps. Oh, mais non. Non, t'inquiète pas, je vais pas rester ici. Hein. Dès ce soir, je vais partir. Non. Non, tu quittes pas ici, tu ne pars pas d'ici tant qu'on n'a pas réglé ton problème. Ok? T'es sûr? Ben, d'accord. Je te trouve vraiment très charmant, Hakim. Merci.
Je te remercie, Kevin, de m'avoir présenté ton cousin. Ne me remercie pas, Brigitte. Hakim est venu en France pour trouver l'amour. N'est-ce pas, Hakim? N'est-ce pas, Hakim? Et oui, oui. Kevin m'a dit que tu avais fui la famine en Afrique. C'est vrai? Oui, 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 oui. Il a quitté le manque de nourriture en Afrique. Hakim, tu n'auras plus jamais faim avec moi. Je te le promets. Oh, vous êtes trop beau. Oh, laisse-moi vous prendre. Et Kevin, on peut se parler 1 minute, s'il te plaît? En aparté. Mais 1 minute. D'accord. Kevin, Oui. On revient, il est un peu timide. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe, Kevin? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est moi qui devrais te poser cette question. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il se passe que si t'épouses Brigitte, tous tes problèmes seront résolus. Tu l'épouses et t'es même pas obligé de rester avec elle toute ta vie. Tu la fais kiffer un peu et après tu divorces. Tu vas plaider qu'elle voulait faire l'amour 9 fois par jour et les juges te comprendront, hein, c'est que des mecs. Écoute, Kevin, je vais quand même pas faire mariage blanc. J'ai compris, c'est le blanc qui te gêne. On peut faire un mariage blanc avec une noire, ça marche aussi. Écoute, le problème, c'est pas qu'elle soit blanche ou noire. Le problème, c'est que... Qu'elle est ronde. Mais non. Mais c'est ça qui te gêne, on adore les formes, nous. On n'a pas attendu les hashtags curvy ou Instagram pour aimer les femmes avec des formes généreuses. Aujourd'hui, on emmerde la société qui veut nous formater sur le physique idéal d'une femme. Vive les rondes. Kevin, je n'ai pas de problème avec la couleur de sa peau ni son physique. Si je dois me marier, je dois être amoureux, d'accord? Je vais pas me marier par intérêt. S'ils doivent me rapatrier, qu'ils me rapatrient. Putain, Kim. Tu m'aides pas. Laisse-moi t'aider. S'il te plaît. Dis plutôt que tu veux m'aider à partir de chez toi le plus vite possible. Mais t'inquiète. T'inquiète. Je vais partir avant le retour de Tatiana. Mais j'ai une question à te poser, sois sincère avec moi. Tu penses vraiment que j'ai quitté mon pays, ma famille, mes amis, mis ma vie en péril pour venir ici juste pour profiter des acquis sociaux de ton pays? Il y a 20 ans, ma mère a fait venir son frère du bled. Elle lui a payé son billet, son visa, et fait en sorte qu'il fasse honneur à la famille en arrivant ici. Quelque temps plus tard, il a eu ses papiers, et il a compris que si t'es malin dans ce pays, tu peux bien profiter sans avoir à faire grand-chose. Ma mère s'est endettée en faisant venir son frère ici. Elle a vidé les comptes épargne de moi, de mes frères, et il ne l'a jamais aidé à éponger ses dettes. Aujourd'hui, ma mère a 2 travails pour payer les frais d'avocat de son frère et les siens. Les siens, car grâce à mon oncle, mes parents se sont séparés. Alors, t'es peut-être pas venu ici pour profiter de ce pays, mais je pense que t'es venu ici pour profiter des gens qui y vivent, comme mon oncle. Tu sais, la nature humaine est comme ça. Elle ne retient que le négatif. Si une personne fait une bêtise, toutes les personnes qui le ressemblent feront les mêmes bêtises. Non. Tu sais, Kevin, la majorité d'entre nous sont comme ta mère, courageux. La majorité d'entre nous acceptons de faire le travail que toi tu refuses de faire quand tu n'en as pas. Même quand tu n'en as pas. Vous nous voyez comme des immigrés, des profiteurs, alors que beaucoup d'entre nous sommes des expatriés. Moi, personnellement, je suis là pour investir, développer et rentrer chez moi. Et investir dans quoi? La caisse d'allocation familiale? Comedy Club. Oui, oui, je suis un marchand de rêves. Et je suis là pour commercer avec vous autour de l'humour, et aller ici et ailleurs, et avant de retourner chez moi. Et y a pas de comedy club en Afrique? Si, il y a des comedy clubs en Afrique. Avant de venir ici, j'étais au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, en Tanzanie, en Afrique du Sud. J'ai joué mes sketchs un peu partout dans les salles là-bas.
en anglais, en français, et maintenant je vais le tester ici. Comédien. Oui, comédien. J'aurais pu jouer la comédie avec ta copine, mais tu sais, en amour, il faut jamais blaguer. Viens avec moi. Je sais où est-ce que tu vas pouvoir jouer la comédie. Enfin, c'est simplement pour vous dire que moi, le mariage, c'est bon pour moi. Avec mon meilleur pote Ralil, on est parti acheter des vêtements pour aller faire du ski. Eh, c'est cher, on a payé 200 €. On arrive en caisse, on paye, paiement accepté, tout se passe bien. Découvert autorisé, la banque postale, tu connais. Et là, on sort du magasin, et comme par hasard, le portique sonne. Un Indien, un Arabe dans un décathlon de province. Forcément, le vigile, il arrive, tu vois. Tout le monde nous regarde chelou. Le vigile, il arrive comme dans tous les magasins, il est... Noir. En costard. Je vais m'arrêter sur ça. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour le MC de la soirée. Faites du bruit pour Ike. Encore du bruit pour Rémi, s'il vous plaît. Donc, tous les vigiles sont noirs. Hein. Ouais, bravo, bravo, bravo. Alors, j'espère que tout le monde a passé un bon moment. Ah, ça fait plaisir. Je tiens à vous remercier sincèrement d'être venu à mon premier plateau. C'est la première fois que j'organise un plateau et merci du fond du cœur. J'aimerais que vous fassiez du bruit pour vous. Malheureusement, c'est la fin. Mais c'est pas fini. Oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous expliquais la semaine dernière, j'ai percuté quelqu'un. Il était à trottinette. C'est un peu sa faute. D'accord. Je pensais qu'il était mort. Et il n'est pas mort. Et il est là, je vois, il rigole. Paf, tring, tring. Non. Et justement, pour éviter la prison, il m'a demandé de lui rendre une faveur, de faire jouer son cousin. Je lui ai dit, bon, ok, moi je sais pas ce qu'il vaut son cousin, mais on a dit la prison, tu vois. Donc du coup, j'aimerais qu'on accueille le prochain. Est-ce qu'on fait monter le prochain? Ouais. Eh bien, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour mon meilleur pote. Je connais pas son prénom. C'est le dernier de la soirée. Faites du bruit pour le suivant. Test micro 1, 2, KFC, KFC. Ouais, bonsoir la France. Ok, ça va? Ok, et avant de commencer, je tenais à vous dire, moi, c'est ma première fois de monter sur scène ici en France. Et ça, c'est grâce à mon ami Kevin. Faites un maximum de bruit pour Kevin, s'il vous plaît. Ça va. Pas trop non plus parce que c'est pas lui la star. Voilà. Ouais, lui aussi m'en doit une parce qu'il soit avec ma charmante cousine ce soir. Faites un maximum de bruit pour elle. Ça va. C'est pas Beyoncé non plus, d'accord? Voilà. Maintenant, je vais me présenter. Je m'appelle Hakim, mais Kevin, mon ami, lui, il s'amuse à m'appeler Hakim le sans-papier. Voilà. Du coup, ce qui fait que vous avez l'honneur d'avoir devant vous ce soir le premier humoriste sans papier de France. Les gars, profitez-en, ça peut ne pas durer. Okay? Parce que Kevin, je le soupçonne, il veut me dénoncer à la police. Ok? Voilà. Et je crois que je vais vous laisser sur ça ce soir. Merci, c'est tout pour moi. C'était Hakim.